mesdames et messieurs, il a le plan des gens. C'est dire s'il les aime bien, ses invités. Hein, c'est le plan. Attends, moi je suis où? Moi je suis Alexis. Voilà, je suis ici. Il y a Patty, des fois qu'on ne sache plus. Ça fait 15 émissions qu'elle est là, mais il y a quand même son nom. Ouais. Et moi je suis où? Toi, il t'appelle. J'ai bien la réponse, mais... Bon, Ah oui, si. on y va? Bon, allez, fais-le sans fiche, fais-le sans fiche. Non, mais il n'y a pas de fiche. Non, 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 non. Dans l'idée, j'adore. Hein. Putain, ça va être long, ça va être terrible. Ça va être terrible, c'est la dernière. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière émission de Tour de table en partenariat avec PMU Poker. Pour finir... Ah, c'est PMU qui... Ah non, je me casse. Vraiment, ça va être bien, vous allez voir, j'ai réuni la crème de la crème, les meilleurs. Ah oui, d'accord, parce que c'est-à-dire que les autres émissions, c'était des gens moins bien que nous. Non, je voudrais juste votre sentiment sur l'avenir cette fois du poker. Et quand je parle d'avenir, cette émission, quand elle sortira, on sera en décembre. Il est censé y avoir des clubs qui vont arriver dans pas longtemps si ce n'est pas déjà fait. Il est censé y avoir un point E qui va débarquer. Vous êtes tous dans le milieu du poker, vous représentez tous une partie des personnes que j'ai interviewées, que ce soit dans les médias, dans la communication, les joueurs professionnels, le poker amateur, l'industrie. Je voudrais juste chacun à votre tour, votre sentiment sur c'est quoi l'avenir du poker en général. Je ne parle pas en particulier, c'est votre sentiment personnel. Alexis, j'aimerais bien commencer par ton sentiment. Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a 5 ans, nous auraient dit qu'on avait 3 ans devant nous. L'industrie du poker avait 3 ou 4 ans devant nous, on est toujours là. Il y a toujours des acteurs, il y a toujours des gens qui se bougent, il y a toujours des gens qui critiquent, il y a toujours des gens qui font avancer les choses et d'autres pas. Mais le marché du poker, il est là. Il y a 2 façons de voir les choses, à mon avis. Il y a la façon un peu naïve, qui est de considérer que ça a baissé depuis l'ouverture. Je dis naïf parce que ça ne pouvait pas se maintenir comme au niveau de 2010-2011. Donc il y a une baisse, je pense que c'était tout à fait prévisible. Et moi, j'ai une version un peu plus optimiste et peut-être plus réaliste, qui est de dire que voilà, le marché il est toujours là, il y a des opérateurs qui se bougent, qui investissent, qui prennent des risques. Il y a effectivement les clubs, il y a le point E ou peu importe comment il s'appelle. Mais il y a des choses qui sont quand même là. Il y a un poker amateur qui est très dynamique. J'ai pas l'impression que le poker se porte très mal. Je ne peux pas savoir combien de temps ça va durer, mais en tout cas, pour l'instant, à décembre, c'est ça, on est en décembre. On est en décembre. Mais il neige. Je pense que c'est pas trop mal, on ne peut pas se plaindre. Looping, toi, ton sentiment? Moi, je partage assez l'avis d'Alexis. Je suis plutôt optimiste. Ah, tu l'as écouté, toi? Ouais, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Non, je suis assez optimiste, Merci. effectivement. Je pense qu'il y a un transfert qui s'est fait, effectivement. Il y a peut-être une baisse sur les chiffres, sur les règles ou sur les choses comme ça. Mais après, il y a un monde récréatif qui est très dynamique. Les clubs sont toujours très dynamiques. Et je pense que si on est capable d'intéresser ces joueurs-là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal ou en tout cas pas très mal. Ça ne baisse plus. Donc oui, je suis plutôt positif. Et après, sur le live, le poker amateur populaire continue et même à retrouver un élan. Et le live aussi a muté. Les circuits évoluent, les différents formats. Et en France, on a une dynamique assez forte sur les circuits plutôt populaires, intermédiaires. Et même les grands circuits sont en train d'évoluer, de changer. Et donc je pense qu'on est face à un poker qui maintenant va continuer à vivre et à mûrir, mais dans un phénomène différent de la bulle qu'il y a eu 2010-2011, enfin même qui a commencé en 2006. Marianne? Après, ce que tout le monde a dit, ça va être difficile de rajouter. Mais... Pour les joueurs de poker professionnels, c'est quoi l'avenir? Ah, t'es pro? Non, j'ai arrêté. Disons qu'à une certaine période, on pouvait... Ce qui est marrant avec l'industrie du poker, c'est que l'industrie, je pense qu'elle suit un peu la dynamique des joueurs. Si on peut faire un parallèle, l'industrie, au début, la plupart des opérateurs qui sont arrivés, notamment sur le marché.fr, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas très bien le milieu, qui ne connaissaient pas forcément. Au fur et à mesure, ils sont aguerris, ils ont appris aussi de leurs erreurs. Je pense que pour les joueurs, c'est un peu la même chose. On a eu des joueurs qui étaient pas très préparés et maintenant, la professionnalisation et les meilleurs joueurs mondiaux, c'est des joueurs qui travaillent énormément. On peut pas leur... Enfin, il n'y a pas de secret. Ceux qui sont les meilleurs actuellement
ils sont très bien entourés, mais ils travaillent beaucoup en équipe et ils font du sport, ils font enfin toutes ces choses-là. Du coup, que ce soit les joueurs qui sont devenus très pros, les opérateurs, les médias, etc., tout est devenu de plus en plus pro. En gros, on peut comparer ça à tous les sports. Le foot, si on regarde le foot maintenant dans les années 30, le foot dans les années 30, quand on les voit jouer au foot et qu'ils sont 7 à l'attaque et 3 derrière, on se dit mais enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Si on regarde maintenant une retransmission du poker en 2005, on se dit mais qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Du coup, on est vraiment dans cette phase de mutation et d'évolution où je pense qu'on va rester en gros, on va perdre des joueurs d'un côté qu'on va récupérer à peu près à parts égales. Enfin, à certains moments, effectivement, on va perdre un peu plus de joueurs qu'on va en gagner, à d'autres, on va en gagner un peu plus. Tu penses pas que le poker est voué à être en perpétuelle évolution? Je pense il va être en perpétuelle évolution, mais là je pense qu'on est vraiment à un moment de stagnation. Après, on va pas beaucoup changer. De la technique ou du marché? Les deux. Enfin, non, pour la technique, ça va continuer à évoluer. Mais pour le marché et le nombre de joueurs qu'on va avoir, je pense qu'on est à peu près sur un pool de joueurs qui va plus trop changer. Le seul truc qui va changer pour les joueurs, c'est que maintenant, être un pro de cash game, c'est vraiment très difficile. Il y a, en tout cas en France, il n'y a plus d'action, il n'y a plus rien. Mis à part jouer en live très cher, ou relativement cher aux États-Unis, à Las Vegas, tout ça, où il y a encore de l'action, ou dans certains cercles de jeu, c'est difficile d'avoir de l'action. Du coup, maintenant, la plupart des joueurs, même pro de cash game, s'orientent de plus en plus vers les MTT. Là, je parle vraiment de la partie Est-ce qu'il y a joueur. encore vraiment des joueurs de cash game qui ne jouent que sur le .fr? De moins en moins. De moins en J'ai moins. pas l'impression De que moins- j'ai de pas moins en vraiment moins, pas mais- Il y a l'impression. encore, mais Brian a complètement raison. Il n'y a pas vraiment d'avenir dans le cash game online. Voilà, alors que effectivement en 2010 ou même avant quand ça a ouvert, c'est vrai que tout le monde disait si tu veux monter une BR, si tu veux faire un machin, il faut faire du cash game. Maintenant, tu veux monter une BR, moi un nouveau joueur, je ne conseillerais pas forcément de faire du cash game pour monter une BR. Enfin, très vite, il va arriver à un espèce de plafond où il va tomber contre des très bons. Quoi Une espèce Ça de me fait plafond. plaisir. Ouais. Toujours une. Elle est casse-couille. Hein. Ah, bah, Elle est très casse-couille. C'est une espèce de Elle est là pour ça, surtout. Moi, Moi, je voudrais ton avis à toi. moi, je crois que le poker, il est dans une phase de révolution. C'est-à-dire qu'il revient à un niveau de poker récréatif sur toute une partie. Et ça, c'est plutôt positif parce que les gens qui jouaient au poker au départ se faisaient vraiment plaisir. Et si aujourd'hui on a connu des difficultés, je pense, dans l'industrie du poker, c'est qu'il y a eu un peu trop de professionnels qui sont arrivés. Qui sont arrivés, qui ont pris leur place, qui ont pris leur part de marché, on va dire. Et Je ne vais pas être d'accord, mais je vais te finir. Je vais laisse-moi. finir Tu déjà. vas finir. Elle va être sympa cette émission. Après l'émission. alors, attends, on peut couper Je vais les caméras. je vais laisser Paty faire. Voilà, oui, je suis d'accord dans ce cas-là, mais on coupe la caméra quand même. Mais ceci étant, donc oui, le poker redevient récréatif en partie. N'oublions pas, malgré tout, au départ, le côté récréatif est ce qui a permis de lancer vraiment le poker, avec Moneymaker qui s'est qualifié sur le site de ta maison mère à l'origine, qui s'est qualifié pour $20. Ça a fait rêver tout le monde, mais il y avait déjà des pros qui jouaient dans l'ombre, qui gagnaient du fric et qui jouaient de manière très sérieuse. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une tranche de la population qui a pris conscience qu'ils n'avaient pas les compétences pour pouvoir jouer et surtout jouer aux sommes qu'ils engageaient. Le nombre de personnes qui ont laissé une partie de leur société ou une partie de leur fortune personnelle est hyper important. Donc je suis content que le poker redevienne une forme récréative, qu'il y ait des endroits qui sont un petit peu réservés aux professionnels, c'est pas idiot. Je pense que l'arrivée des nouvelles variantes sur le .fr est vraiment une bonne chose, même si ça n'entraîne pas encore en volume, même s'il y a encore en volume, je le sais parce que je m'amuse qu'à ça moi. Mais Il n'y a pas grand monde. il n'y a pas grand monde, non, mais je le sais bien. Donc je pense que ça va revenir peut-être un petit peu plus tard. Maintenant, il y a des gens qui sont retournés à l'école. Il y a des gens qui se sont remis à bosser, il y a des gens qui ont pris conscience que la vie méritait du travail. Quoi, aussi. En fait, il faut quand même penser que la plupart des opérateurs, avant,
et je pense beaucoup à PokerStar, faisait tout pour les règles. C'est-à-dire que vraiment, le rackback, tout ça, tout était orienté vers les règles, les énormes joueurs. Et même au niveau de la communication qu'on faisait en général sur les tournois, tout était orienté vers les pros, les top pros, les machins. Du coup, maintenant, on s'est recentré vers les récréatifs, ce qui pour moi est plutôt une bonne idée, même si je suis déçu d'avoir moins de rackback et tout ça. Ce qui a aussi entraîné la baisse du cash game et des choses comme ça. Et le licenciement d'Alexis, ça va vraiment bien, parce que des choses comme ça. Plus une thune. Non, bah forcément. Mais le récréatif, ça me fait marrer que tout le monde parle tout le temps du récréatif, alors que avant on n'en parlait jamais. On est passé d'une période où on parlait jamais du récréatif à on parle que de ça. Bon, c'est juste qu'il faut modérer un peu le propos des gens. C'était l'âge d'or, il y avait finalement pas besoin. Pas besoin, oui. Parce qu'il n'y avait pas que PokerStar, toutes les rooms avaient leur stratégie sur les gros joueurs et beaucoup des programmes de fidélité étaient d'un autre niveau. Et maintenant, on se réfugie sur les récréatifs parce qu'évidemment, alors en France en plus, on a un contexte particulier, le marché fermé, etc. Mais parce que le gros joueur, le joueur régulier, il y a eu aussi un Black Friday aux États-Unis. Enfin, il y a eu des choses. Il y avait des gens qui amenaient beaucoup d'argent dans l'écosystème qu'on a empêché à un moment de jouer. Alors maintenant, il y a 2-3 États qui redonnent l'autorisation, mais il y a eu. C'est-à-dire que cet argent qui alimentait les règles. Je pense qu'à une époque, j'ai pas connu moi vraiment le grand point com avec les mecs rien que les financiers à Wall Street, leur bonus qui passait pour partie dans le cash game, ça devait être génial à la fois pour les règles et pour les rooms. Donc, comme vous savez, cette émission, je dis aussi, les grosses têtes en fait. Je l'ai montée. Je l'ai montée parce que j'étais fan de Thierry Ardisson et pour cette dernière, on va reprendre les interviews de ce cher maître pour chacun d'entre vous. On va commencer avec... On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Elle a bougé, putain. T'as même ça, quoi. C'est fou. On commence par toi, FPC. L'interview, première fois. Ton premier souvenir? De quoi? Quand j'ai pas fait des Ton premier piolets. souvenir. Ton premier péché? Oh, il y en a tellement. Alors ça, je me souviens pas du premier, mais il y en a eu beaucoup après. Ton premier baiser? Dans les couloirs du RER à Place de la Nation. Le clochard s'en souvient toujours. Eh bien, écoute, tu vas être content, il est derrière la porte. Non, voilà, Ta première fois? Le clochard. Dans le couloir, avec le clochard. C'était le même jour avec le clochard. Non, c'était à 16 ans avec... Ouais. 21. C'était à 16 ans avec une amie de ma tante. Pas une mamie. J'ai compris une mamie de ma tante. Non, une amie de ma tante. Voilà. Ta première expérience à toi? Ça a été tard, ça a été vers... je devais avoir 34-35 ans. Ouais. Ta première drague? Oh, c'est toute ma vie, ça. Ta première infidélité? Toute ma vie. Tu m'es infidèle? Non, pas avec toi. Toute ma vie. Avant moi. Avant toi, oui. On en fait une deuxième en suivant avec Monsieur Brewen. J'ai pris l'interview Sir Pompe. Ne regardez pas comme ça, je le trouve très bien. Brewen, vous êtes charmant, cultivé, intelligent, généreux. Comment vivez-vous ces qualités au jour le jour? Alors moi très bien. Parfois ça gêne les autres. C'est un peu compliqué. Êtes-vous conscient de votre charisme hors du commun? Difficile quand même sur le charisme. C'est à la lumière dans les yeux des autres, peut-être? Ouais, je me retrouve dans tes yeux là actuellement. Regarde. Pourquoi tout le monde rêve de bosser avec vous? Parce qu'il reste plus 3 ou 4 rooms en France. D'où tenez-vous cette classe naturelle? Je pense que c'est du domaine de l'inné. Il y a un petit côté Alain Delon aussi en toi. Moi aussi, je l'ai vécu. Non, de loin. Ouais. Comment faites-vous pour avoir toujours raison? Pas toujours. J'impose aux autres. Petit à petit, vous êtes devenu indispensable. Comment peut-on faire sans vous?
dire que je sais pas si le poker me survivra. Depuis qu'il a choisi PMU.fr Sport pour parier sur le foot, Marc a pris la confiance. Regardez-le. Oh oui. Ça, c'est de la grosse confiance. Et en ce moment, jusqu'à 100 € offerts pour toute ouverture de compte. PMU, pariez sur vous. Loulou, on enchaîne avec toi, mon loulou. Il paraît qu'il faut y passer. Alors, le Proust Express. Où aimerais-tu vivre? Où est-ce que j'aimerais vivre où ils appellent Au les bord blancs de la chocolats, mer, les dans un chocolatines. pays chaud. Le Canada. Et pas là où on dit pain au chocolat. Voilà. Pour quelle faute es-tu indulgent? Clôturer à la Pour pièce de quelle chlore. faute? Pour quelle faute je suis indulgent? Alors, avec ce que consomme ma team au Florida, je dirais pour l'alcoolisme. Bravo. On l'a bien préparé. Ouais, c'était bien celle-là. Ah, vous avez lu tout pas- le truc, bande d'enculés. non, du Hein tout. Non, non, du tout. C'est une idée de Rewen, ça. Ta vertu préférée? Oh, la sincérité. Mhm. Tu as eu ce questionnaire avant? Non. C'est un joli dessin dessus. Oui. Sûrement une œuvre du même artiste qui a fait le reste du tableau. Qui aurais-tu aimé être? Qui j'aurais aimé être? Si tu dis Charles de Gaulle, je te baisse tout de suite. L'homme invisible. Pour Tu pourras l'éviter? non, tu pourras couper, s'il te plaît. Non, juste l'homme pour la- invisible. L'homme invisible pour pouvoir aller où tu veux, faire comme tu veux. Faire, ouais, l'homme invisible, j'aurais aimé être. Bewen, qui aurais-tu aimé être? Il n'avait pas lu l'affiche, lui, il a lu Ouais, l'autre. ouais, parce que je l'ai coté, mais je me rappelais plus les questions, je n'avais rien préparé. Qui aurait aimé être? À part moi, je sais pas. Voilà, c'est ce que j'allais répondre. Ah, attends, reviens, t'as le surprendre. Vous qui êtes charmant, Gulji. Alexis, t'aurais aimé être qui? Si tu n'avais pas été toi, bien sûr. Malraux? Pas mal, Ah, je suis aussi pour Malraux. pas mal. Tu pourras couper tout ça, s'il te Tant que plaît. tu te trompes pas, c'est pas grave. Je peux pas les couper si tu l'as dit. François, t'aurais aimé être qui? Ouais, tout à l'heure, j'allais répondre moi, mais... Moi? pas facile, moi. Non, pas toi, non. Mais... On est direct. c'est assez direct. Non, je... Brown? Pourquoi pas Saint-Exupéry, tu vois. Pas mal. Marianne, t'aurais aimé être qui? J'aurais aimé être dans la peau d'un connard, du coup, genre filer le mout ou toi. J'hésite. Mais moi, j'aurais aimé... Eh bien, nous tenons à te dire que tu as réussi. Ben moi, Et toi, Loïc, t'aurais aimé être qui? Attention, t'as pas le droit de dire tapis volant. C'est le dîner ni oui, ni non, ni tapis volant. C'est ça. Si vous n'aviez pas eu cette place-là dans le poker que vous avez occupée, vous auriez aimé faire quoi d'autre dans ce milieu-là? Bon, vas-y, commence pas par moi à chaque fois. Marianne. Ouais. Ah non, François, vas-y, François. Allez, gagner les WSOP. Une dizaine de fois de suite. Donc, T'aurais voulu t'aurais être voulu être- Helmut, en fait. Non, mais joueur de poker, toi. Toi, joueur de poker. Pas n'importe quel joueur. Gagnant, ouais, gagnant. Toi aussi, joueur de poker gagnant? Je veux dire J'ai connard, oublié tout de t'as suite, le droit de je vais dire. Moi, j'aurais juste voulu Tu sais, jouer c'est de pour le poker. monsieur connard que t'as dit. T'aurais voulu être sponsor PMU deux Ouais, années j'aurais de bien suite. aimé, ouais. J'aurais aimé être 6 mois. sponsor Winamax, mais bon. Manque de bol, c'est pas mis qui est venu me voir. du coup. Bon, bah, on a pris ce qui venait. Non, sinon, plus sérieusement, ça m'aurait vraiment fait. J'aurais bien aimé être dans l'industrie un peu plus. Genre le boulot d'Alexis ou de Boywan, je trouve que ça a l'air intéressant, même à plus petite échelle. Hein. Je veux pas être patron direct à. Chez PKR. Ah. Ouais, chez PKR par exemple, pour commencer, parfait. Ou chez Ouais. Campoc. Non, mais Non voilà, truc dans l'industrie, Il a ça dit à m'aurait- petite échelle. Voilà, ça m'aurait bien plu. Patty. Qui j'aurais voulu être? Mhm. Toi. Mais non, je voulais répondre ça. Je suis désolée. Non, mais cette fois, c'est que je veux re-signer pour d'autres émissions l'année prochaine. Ah, moi aussi. Donc, Ouais, ouais, t'aurais aimé être qui? T'aurais aimé faire quoi d'autre comme métier, Julien?
Non, je sais pas ce que j'aurais aimé faire. Parce que joueur, ayant maintenant depuis quelques années vu ce que ça implique d'être joueur de poker, alors oui, joueur gagnant avec 15 bracelets, oui. Juste Mais sinon, joueur dans la vraie vie de joueur, Non. c'est effectivement beaucoup. Je sais pas ce que je. Tu sais, si, plus patron du Florida. Voilà. Ça avait l'air sympa, ça. Pour le budget alcool. Vous pouvez changer, je vous rappelle. Hein. À tout moment. Vous pouvez switcher. Vous pouvez changer vos boulots. Hein. Looping. Je vais lui laisser son boulot, hein, parce que je pense que c'est plus compliqué le sien que le mien. Ouais. Certainement pas joueur à plein temps. Je pense que c'est trop compliqué psychologiquement d'arriver à supporter la variance. Dans le poker, non, peut-être effectivement créer des concepts d'animation ou d'émission, ou un petit peu comme tu fais. Ouais, ça m'aurait bien plu, je pense. Aucun rapport, mais je voudrais revenir. En fait, je préférerais être Simone Veil. Sur la question d'avant. Ah, et sinon, moi, j'aimerais être Saint-Jean-Rier, en fait, parce que je le trouve vraiment cool. Alors, Parce que j'ai toujours rêvé de faire des périscopes. Et puis sinon, Pour se rappeler de l'épisode 3 de la saison 1, ça y est, et puis rien d'avoir une sinon, réponse. c'est vrai que pour la première émission que j'ai fait avec toi, je m'étais trompé sur une autre question, je vais le droit de répondre. Ouais, vas-y, je... Trop tard, d'accord. Sa rapidité d'esprit force le respect. Après, C'est pas lui de pour lui, aller c'est dans pas- la suite, Non, ce, c'est pas lui, bien que, sûr. ce qui m'a toujours insupporté dans le poker et dans les teams pro, dans la starification des joueurs de poker, c'est les mecs qui commencent à prendre la grosse tête et qui commencent Ah, tu dois pas aimer grand monde, toi. Ouais, c'est ça. pas de nom. Non, mais t'as pas besoin de donner de nom, c'est que c'est tout le Non, monde, mais donc, la starification du joueur de poker, qu'on soit mise en avant parce qu'on est team pro, ça fait partie du jeu et c'est normal. Et finalement, on est là pour communiquer au nom de la room. Mais en revanche, finalement, on joue qu'aux cartes. Enfin, je comprends que quand tu es acteur, quand tu es chanteur et que tu as des centaines de milliers de personnes face à toi, nous on joue au poker. Hein. Depuis que je joue au poker, on a dû me reconnaître 5 fois dans la rue en dehors d'un tournoi de poker. Je parle le boulanger, machin. Non, même pas. La première fois qu'on m'a reconnu, c'était à une pissotière. J'étais à une pissotière et un mec me dit. Et il me regardait de manière très fixement. Et j'ai un peu flippé. Il m'a dit. Tu joueras pas au poker, toi? Au Cap d'Agde. Et du coup, ça m'a un peu fait peur. Mais ce que je veux dire, c'est que la starification du joueur de poker. Je te reconnais, t'étais en soirée, hein, toi. Alors attention, je vais dire quelque chose de ridicule. gentil sur Brian. Attention. Prenez note, enregistrez, c'est bon. On va mettre des tambours. Brian, c'est un des rares joueurs sponsors qui a compris que c'était aussi une grande partie de la communication et qui a très bien fait son travail de communicant par rapport à ça. Et là-dessus, effectivement, ça a été je pense, une très bonne recrue pour PMU. Moi, je pense. écoute, moi je crois Non. qu'il y a Bon, eu- il n'a pas l'air d'accord, mais Non. moi, c'est ce que Il y a j'ai eu pensé. beaucoup, il y a eu Mais non, mais il beaucoup ne de peut pas en joueurs. parler, Brewen, c'est normal. Il y a eu beaucoup de joueurs pros qui étaient dans leur boulot et qui le faisaient bien. Je pense à des mecs comme Nicolas Lévy qui était parfait quand tu l'écoutais. Je pense à des mecs comme Pedro qui était toujours tout sourire. Ouais, mais non, c'est mais la génération d'avant, tu vois. C'est Je suis d'accord avec toi. Voilà. Je pense à des mecs comme, je sais pas moi, comme Gloob. Non. Je pense Ah, une émission sans un petit taquet sur Globe. Là, tu Non, m'aurais c'est pas parce fait que- plaisir, moi. C'est parce que spécial. c'est lui qui a mis la photo là. Non, ceci étant, non, je crois qu'il y a quand même beaucoup de mecs et surtout les très bons joueurs. Les très bons joueurs ont toujours été de bons communicants. Un mec comme Elki, il est sympa. Un mec pas comme l'impression- Alexandre Luneau, il est J'ai sympa. pas l'impression que Davidi soit un très bon communicant. Davidi, il Non, est mais il est très sympa. marrant. Il est très Mais, sympa. Oui, il mais- est lunaire, mais Hein il est Les très comédiens, tu peux sympa. pas le changer. Elki, tu peux pas lui Mais demander c'est de pas- faire un c'est pas un- speech. Elki, fluide, Elki, etc. ce qui est- C'est un type. Non, c'est pas, Ce qui est c'est sympa pas avec une Elki, c'est qu'il te critique. fait un discours en 3 langues en même temps. Alexis, on repart pour celle qui fâche. Allez. Bah, du coup, il a plus Ça te trop fait le choix. pas chier d'avoir pris une énorme branlée par Winamax? Si, ça fait chier, ça fait toujours chier quand tu es dans une compétition. Après, ce qui me fait chier, je vais te dire, c'est pas ça, parce qu'il la mérite. La branlée? Mais oui, il mérite. Ce qui fait chier, c'est de ne pas avoir sur les 18-20 derniers mois les moyens de combattre. C'est quand on te dit baisse ta garde, là tu te prends des coups. Puis au bout d'un moment, bah, T'as reçu, hein. T'es obligé de. c'est ça le regret. Mais sinon, le combat était beau. Ah bah, c'est sûr que le désinvestissement de PokerStars par rapport à Winamax qui, eux, Ah à oui, c'est l'inverse, incroyable. en développement et en innovation, sont quand même
Ah oui. On peut quand même dire que Winamax, ils ont un talent, c'est qu'au niveau innovation, même sont par les rapport au meilleurs. room.com, au room mondial, Attention, ils sont. attention, c'est la facilité aussi. Oui, C'est que quand il y a une idée, il suffit de traverser le couloir. oui, d'aller voir le développeur. et ils le font. Ce qui n'est pas possible ce qui est pour pas- PokerStars, oui, du tout, non, c'est pour sûr. Intuit, Il y a pas de Oui, pour, c'est sûr que vous avez beaucoup plus de. Mais c'est sûr que c'est difficile pour Moi, Bwin et Ils parti. ont beaucoup moins de couloirs chez pour- PokerStars. pour moi qui ai joué sur les deux et qui suis du point de vue joueur, c'est incroyable de voir à quel point PS était tellement devant pour tous les joueurs tout le temps. Et en France, petit à petit, il y a eu un vrai désinvestissement. Bon, il y a eu le passage du .com au .fr. Oui, mais même encore au début du .fr, ça allait. Et puis au fur et à mesure, on a quand même senti que PS se désintéressait complètement du .fr. En fait, il y a eu un phénomène assez marrant, c'est que PokerStars au niveau mondial, qui est vraiment une énorme multinationale, qui est plusieurs fois plus gros que Winamax, s'est dit oui, bon, vous avez du mal sur le marché français. C'est le marché français, quoi. Pas non plus. C'est quoi? C'est un petit 10% du marché mondial, on va pas non plus pleurer. Alors, elle a dit, oui, vous savez, le jour où ils décideront d'avoir des licences ailleurs, il pourra peut-être y avoir des difficultés. Et ça, ce message-là n'a pas été forcément entendu, ou il a été entendu et il a été considéré comme mineur, pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui à long terme peuvent poser problème. Ben voilà, on est maintenant à long terme. Donc, quand tu dis 10%, un petit 10%, À peu près, ouais. Ouais, Bah, c'est avec ça. la fermeture du marché américain, ouais. Ah, c'est beau quand même. Bah, c'est pareil pour vous, non? Ça va très bien. Si tu prends Wina avec uniquement le .fr, et quasi dans le top 5 des rooms. Ah ouais. Pour te dire, allez. Ouais, Mais ils sont bien derrière. Mais bon, ils sont. Oui, Mais par rapport à ils d'autres sont bien parties, derrière, ouais, mais non, c'est sûr malgré tout. Bah, par exemple, si on prend notre partenaire par rapport à bwinparty.com, Ah bah oui. Winamax tient la route. D'accord. Ce qui est Après, fou, Bwin Par Party contre, est très plutôt loin derrière PS est largement Ah ouais, au-dessus. qui est toujours. Il y a 70% de part de marché. Il y a des craintes sur PS au niveau international. Ah, pas assez. Pour la preuve. Oui. Mais Parce qu'il va y avoir l'ouverture du marché, je ne sais pas où on en sera quand l'émission sortira, mais tôt ou tard ça va arriver. on sera en janvier, février. À peu près. Et on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé à l'émission précédente. Je Mais vous j'étais invite pas là, à je la n'étais suivre. pas là. Mais je t'invite à la regarder, espèce de feignasse, tu Mais vas pas regarder je avec les m'en émissions fous, Houten, j'ai du non plus. boulot, moi, non. C'est pas ce que tu as dit que tu faisais tout à l'heure. Et Non, oui, moi pardon. aussi, mais je fais espèce de feignasse. Mais oui, à terme, s'ils demandent des licences aux États-Unis, Oui. rien ne les en empêche. Aujourd'hui, rien ne les en empêche. Ils en ont demandé en Italie et en Espagne. Et puis ils auraient raison, enfin finalement. Bah, bien sûr. Il n'y a aucune raison qui. Mais par contre, ils seront confrontés au problème de PokerStars. C'est-à-dire que toute leur innovation, leur souplesse, leur réactivité, ils vont devoir Les faire l'abandonner valider, au profit de... Il y a, je crois, 180 ou 200 versions de PokerStars. C'est-à-dire quand on décide de faire un changement sur le soft, enfin, je dis on comme si j'y étais encore, mais il y a 200 versions qui doivent être développées derrière. Bon, bah, quand il y a un Winamax, c'est plus facile. Quand il y aura 180 Winamax... Mais même quand il y en aura 3 déjà. Mais ça sera déjà beaucoup plus compliqué. ça Le sera fait de déjà traduire plus les complexe. pages, c'est compliqué. On est ok, de s'adapter aux autorités de régulation de chaque pays. On est Celle d'accord. qui- du New Jersey est la Voilà. pire au monde. Ça va être compliqué. Chaque Chaque croire. État et tout. Ah ben, donc, ouais. La régulation, l'Argel en France, c'est des enfants de cœur à côté du New Jersey aux États-Unis. Donc, New Jersey. New Jersey. Alexis, d'un point de vue parisien. D'un point de vue parisien, bah forcément l'arrivée des Ouais, clubs. ouais. Je pense que le point de vue, ça va être une grosse déception. Je pense que ça va durer entre 3 et 6 mois, l'enthousiasme. Ouais. Puis après, ça va Ça retomber. va retomber vite, ouais. Les gens vont croire que c'est génial et ça va être bien, hein, mais ça va retomber assez vite. Juste pour compléter, je pense que le point EU, si c'est pour reproduire Les mêmes les erreurs. schémas et les mêmes erreurs que le point FR, ça aura forcément les mêmes effets. C'est-à-dire quoi, le limp UTG avec une main Non, moyenne Le Mais a link, priori, le point U ne changera pas grand-chose aux règles qui ont un peu plombé le point FR. Donc, il y aura des fiscalités différentes, différents selon les pays. Donc, au final, On ce en qui va- a déjà parlé à une précédente émission. Qu'est-ce que tu foutais Je voulais savoir si, toute barrière confondue, oublions que ce soit complètement impossible, Ouais. qui t'aurais voulu interviewer? Ah, j'aurais adoré avoir. André Malraux, non? Non, mais attends, tu parles dans le poker. Dans le poker, oui. Ah, dans le poker, la personne que j'aurais adoré interviewer, que j'ai pas eu.
J'aurais bien aimé interviewer Eric Haïk. Ah, bah, J'aurais bien aimé interviewer Eric Haïk parce que je connais pas ce gars. Je l'ai très peu vu quand je commence à m'intéresser au Pourquoi poker. Parce que ce gars, le peu de gens qui sont amis avec lui, ils en parlent d'une manière. Ça avait l'air. Cool Chain, qui est quand même un mec très difficile d'accès. Moi, j'ai la chance de connaître un peu. On parle comme d'un frère. Je peux vous dire que Cool Chain, pour qu'il se laisse approcher, voilà. Antonin, on parle de manière formidable. Guillaume, on parle de manière formidable. Olivier Douce. Olivier Douce, on parle de manière formidable. J'ai beaucoup d'amitié pour Olivier. On sait très bien que Guillaume, c'est un de mes proches. Et que je me dis qu'un gars comme ça, qui a laissé une marque comme ça dans le poker, devait être quelqu'un de formidable à interviewer. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. L'ultime question de tour de table. J'ai toujours pas eu ma question. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Où est-ce que vous aimeriez être? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire dans 10 ans? Vraiment. Ce qui vous tiendrait à cœur. On s'en fout, on rêve un peu pour finir. Professionnellement? Ouais. Ah, professionnellement. Ouais, professionnellement. Vous aimeriez être où et faire quoi? C'est compliqué à répondre. Moi, dans 10 ans, j'adorerais, avec mon associé, être à la retraite. J'étais en train de penser à ça. Non, mais moi, Et me dire franchement, tu sais quoi, sur une belle bicoque en Grèce avec le bateau qui va bien, ça m'irait. Ah, mais il y aurait à Pau. Oui, d'accord. Ouais. Alexis? Bah, moi aussi, j'aimerais bien me reposer un peu parce que j'ai un peu du mal à souffler. Mais en fait, je me rends compte, je suis bien placé pour le savoir en ce moment, que quand j'ai du temps libre, je l'occupe à bosser. Donc, je crois que c'est maladif. Paty? À la tête d'un journal qui fait de l'information comme je l'entends moi. L'Aurore? Ewen? Dans 10 ans, bah, la place où tu aurais dû être a été une grande exploitation de Moi, j'aimerais être dans 10 ans pareil qu'aujourd'hui, entre Alexis et Brian. Alors, C'est un peu douce, ça. On peut le mettre ça dans l'émission? Non, tu la couperas. C'est un gros Ça va. Elle est chelou, ton ambition. Toi, exploitation de vin. Bon, un vignoble, avoir un vignoble. Ah, ce serait un kiff. Vas-y, on l'ouvre Brian. ensemble. On tire ensemble. Moi, les deux, j'aimerais on être met les deux ou avec pas mes 8 enfants. 8 enfants. 8 enfants, 8 enfants, c'est pas les gars. On s'en fout. 8 enfants. à qui tu donnes 20 € chacun. Voilà. 100 € parce que. Ils sont sages. Donc, Non. À l'heure actuelle, ce que j'aime me convient parfaitement. Du coup, j'aimerais bien que ça continue. Mais t'as quoi en fait à l'heure actuelle? Moi, j'aimerais. Dans 10 ans, attends, dans 10 ans, j'aimerais bien que ça fasse 10 ans que je me repose. être à la retraite toi aussi. Et tu partirais où? Dans 10 ans, que ça fasse 10 ans que je suis déjà en train de me faire plaisir à d'autres trucs. Voyager, faire des photos, aider les gens à travers le monde, aller voir les potes à droite, à gauche, etc. Accompagner mes enfants dans leurs nouvelles idées de business et tout petit quanti. Voilà, ça me va bien. Attends, parce que la séance l'esprit, j'ai pas fini. Vas-y, vas-y. Un mec comme toi, quand il tombe, arrive à se relever, c'est quand même vraiment. c'est remarquable. Du coup, ça, c'est beau. je tiens à féliciter pour ça. Parce que, bon, on a bien vu les tortues, comment elles faisaient. Quand mais il est pas tombent, tombé sur le dos. elles s'en relèvent pas. Et alors pour finir, et moi te remercier parce que sans toi, il y a énormément de bons moments qu'on n'aurait pas vécu et de gens qu'on n'aurait pas rencontrés. Et malgré tous tes défauts, comme tu disais Alexis, tu mérites vraiment d'être connu. Voilà. Vous me flattez, je vous aime tous, on vous fait tous d'énormes bisous. Merci d'avoir été aussi nombreux à le suivre. On espère qu'on fera plein d'autres choses. On fait des gros bisous. Joyeux Noël. Salut. À très vite, c'était la dernière de Tour de Table. Ciao.